Monsieur Mohamed Zahir El Aoufir, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office national des aéroports. Oui. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, parlez-nous, monsieur, de la stratégie du Maroc dans la politique Open Sky ou la libéralisation aérienne, du secteur aérien. Merci d'abord pour l'invitation. C'est une occasion qui est effectivement très intéressante de pouvoir en parler à l'occasion de ce forum, ce congrès des transports de la logistique qui a une connotation africaine, continentale. Alors, c'est une expérience nationale qui est extrêmement riche et qui aujourd'hui est devenue un cas d'école. Elle est réellement examinée, d'abord en son temps, quand ça a été décidé signé en 2006, et puis actuellement par un certain nombre de pays qui y voient d'une manière très claire la connexion entre l'ouverture et le développement. Bien sûr, l'ouverture et le développement, et d'ailleurs la politique qui a été suivie par notre pays a été ce qu'on a appelé l'ouverture raisonnée, c'est-à-dire en maintenant les fondamentaux qui permettaient le maintien du développement de notre transport aérien et notre connectivité. Et ça a été, on va dire, un élément d'émulation pour les différents acteurs nationaux, puisque par l'effet de l'ouverture, on a eu deux effets immédiats et très importants. Le premier, c'est qu'on a multiplié par un facteur de presque 10 les offres en siège qui desservaient le Maroc, par bien sûr l'augmentation des fréquences des compagnies classiques, mais également par l'arrivée de plusieurs compagnies de type low cost qui ont apporté un nombre de sièges impressionnant. Ça a très bien fonctionné sur toutes les destinations touristiques et qui avaient besoin d'un apport en sièges important. Ensuite, le deuxième effet, qui est un effet aussi bénéfique, c'est que la compagnie nationale, porte-drapeau Royal Air Maroc, a trouvé dans cette diversité, qui est effectivement une ouverture très, très importante et très large, sans limitation avec un continent aussi important que l'Europe, a trouvé dans son capital immatériel, puisque c'est le sujet dont on a débattu ce matin, eh bien, le développement et la diversification par la création de ce qui est devenu aujourd'hui le hub de Casablanca. Puisque le hub de Casablanca, qui est en fait le fruit d'une combinaison entre le couple compagnie hub national Royal Air Maroc et aéroport de Casablanca, est aujourd'hui en termes d'offres le deuxième hub au monde dans l'offre en siège entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest, bien avant un certain nombre de hubs européens majeurs. Donc ce développement, on voit aujourd'hui ses résultats, puisqu'il y a 15 ans, il y avait 3 ou 4 destinations africaines au départ de Casa, avec seulement quelques vols par semaine. Et aujourd'hui, on a plus de 35 destinations au départ de Casa, dont une majorité sont des vols quotidiens. Donc je dirais que l'ouverture démocratise les transports aériens, permet l'accès à une population de plus en plus importante, de possibilités de prendre l'avion et donc de passer à un mode plus fréquent de voyage, puisqu'au lieu de voyager une fois par an, les gens voyagent plusieurs fois. Et ça s'adresse tant aux touristes qui viennent pour visiter le pays, qu'aux Marocains résidant à l'étranger qui, au lieu de venir une fois, viennent plusieurs fois. Et aussi, ça a comme résultat, comme j'ai déjà dit, le développement d'un modèle qui a deux piliers. Le pilier desserte des aéroports point à point qui sont liés à des sciences touristiques, et le pilier développement du hub de Casablanca avec le porte-drapeau qui est la compagnie nationale Royal Air Maroc et qui voit une croissance très importante. Puisqu'aujourd'hui, plus de 40% des passagers qui transitent par l'aéroport de Casablanca sont des passagers en transit et ne descendent pas à destination Casablanca. Voilà, donc c'est un bienfait pour le pays. Il a été fait d'une manière intelligente et raisonnée. Les conditions ont été données pour que la compagnie porte-drapeau puisse l'utiliser pour se développer davantage et être aujourd'hui un instrument de rayonnement du Maroc dans le monde entier.
Oui. Et quels sont les futurs projets de l'ONDA au niveau africain, sur le plan africain? Alors, nous sommes face à des challenges et des défis très importants. Il y a deux éléments importants à connaître. D'abord, en termes de trafic aérien, le Maroc double son trafic tous les 10 ans. C'est-à-dire que, pour illustrer, nous allons faire 18 millions de passagers en 2015 à peu près. En 2025, ça sera 36 et en 2035, ça sera 72. C'est une croissance qui est de l'ordre chaque année de 6 à 7%. Alors, nos capacités aujourd'hui en termes de capacité opérationnelle sont de 24 millions. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette tendance-là, nous devons arriver à moyen terme, sur les 5-6 ans à venir, à 50 millions, une capacité de 50 millions. Et nous avons une projection pour 2035 pour arriver à 90 millions en termes de capacité aéroportuaire. 90 millions, on va multiplier par 4 et quelques. Donc c'est important. C'est porté par d'abord des projets d'extension de la capacité majeure, tels que Casablanca, puisque nous passons de 7 millions à 14 fin 2016. Nous avons relancé le chantier d'extension du T1 de Casablanca, qui a repris avec une cadence très forte et qui sera livré, Inch'Allah, fin 2016. Nous avons également un projet majeur qui apporte 6 millions de capacités supplémentaires à Marrakech, qui est aujourd'hui le premier aéroport touristique et qui fait 4 millions de passagers. Donc nous allons passer à court terme à 7 millions, puis 9 millions de capacités au niveau de Marrakech. Et nous avons déjà lancé 2 projets d'extension qui sont dans le pipe, qui sont Nador, pour passer d'une capacité de 600 000 à une capacité de 1,5 million, et Gulmin, où nous allons apporter 700 000 capacités additionnelles. Sans oublier Fès, qui est un aéroport qui aujourd'hui a été terminé et qui passe à une capacité de 2,5 millions. Donc nous avons un certain nombre de projets qui vont nous permettre justement d'arriver aux capacités nécessaires pour le moyen terme, et nous projetons des choses, comment dire, pour arriver aux tailles beaucoup plus importantes. Et dans ce cas de figure, puisque nous sommes sur des projets qui sont extrêmement d'une taille énorme, nous allons lancer une démarche de partenariat public-privé pour pouvoir justement associer le secteur privé et les investisseurs qui font confiance. Des compagnies africaines? Alors avec des compagnies, d'abord il faut des opérateurs, des investisseurs qui sont multinationaux. Ils sont intéressés par le Maroc, sont intéressés de vouloir investir principalement dans le domaine aéroportuaire, qui est un domaine où le PPP réussit très bien, et des opérateurs aussi qui sont des références mondiales. Sur la coopération avec l'Afrique, donc au-delà de la connectivité parfaite de Casablanca aujourd'hui sur le continent africain, avec le développement et des liaisons et de la compagnie Walier Maroc, nous avons aussi un certain nombre de conventions qui ont été signées avec plusieurs pays africains frères, que ce soit le Sénégal ou la Côte d'Ivoire ou les Guinée-Bissau. Et nous avons signé hier un accord avec les aéroports du Mali sur des domaines tels que le renforcement avec nos amis maliens sur la sécurité des installations, sur la navigation aérienne, sur le développement des recettes extra-aéronautiques à travers le développement commercial et des concessions dans lesquelles l'ONDA a une expertise certaine. Et puis, bien entendu, nous avons aussi un instrument stratégique au sein de l'ONDA, qui est l'Académie Mohamed VI de l'aviation civile, qui forme des ingénieurs de l'aviation civile, des contrôleurs aériens, des électroniciens de la navigation aérienne, et qui forme aussi sur des modes de formation continue plusieurs modules liés à l'aéroportuaire ou à l'aviation en particulier en général. Mais il faut aussi signaler, c'est un point important, c'est que ce centre est un centre AFSEC, c'est-à-dire agréé par l'OACI dans le domaine de la sûreté et de la sécurité des installations aéroportuaires. Il est diplômant, les formations sont certifiantes, et également nous venons d'intégrer le réseau OACI Trainer Plus, et nous venons de recevoir la distinction à Montréal comme étant un centre d'excellence régional de l'OACI.
Et il n'y a pas beaucoup de centres comme ça dans le monde et nous sommes extrêmement fiers d'avoir obtenu cette distinction. Et pour nous, comme j'ai dit, ça sera un instrument justement de coopération avec nos amis africains sur des formations diverses. Et pour ce congrès, qu'est-ce que vous attendez de ce congrès pour les opportunités d'investissement ou bien de partenariat avec les confrères africains? D'abord, il faut vraiment féliciter le ministère de l'équipement, du transport et de la logistique de cette initiative parce que c'est le premier congrès africain des transports de la logistique. Ça veut dire qu'il y a une connotation continentale. C'est une grande réussite. Et le plus important, et je suis impressionné par le nombre d'invités, par tous les acteurs qui sont présents aujourd'hui et qui effectivement permettent de démultiplier toutes ces possibilités de coopération à l'échelle continentale. Je reviendrai sur ce qui a été dit en introduction par le chef du gouvernement à l'ouverture du congrès et qui a fait un extrait du discours de Sa Majesté. Sur le fait que l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on voit que quand les Africains comptent sur eux-mêmes, en disposant d'une vision claire et en ayant une stratégie déterminée pour l'exécution de cette vision, les hommes et les femmes ne manquent pas. Ils sont là, ils sont motivés et ils peuvent réussir. Et on le dit fièrement, les résultats et les positions qu'a obtenu le Maroc dans un certain nombre de domaines, j'en citerai quelques-uns, la plateforme de l'industrie aéronautique qui est aujourd'hui considérée comme étant une plateforme majeure et dans laquelle sont installés quasiment tous les acteurs mondiaux de l'industrie aéronautique, que ce soit Boeing ou Airbus ou Bombardier, plus de 110 entreprises installées avec 10 milliards de dirhams de chiffre d'affaires à l'export. Je citerai le Maroc solaire, où nous sommes aujourd'hui identifiés comme étant un pays leader dans les énergies renouvelables au niveau mondial. Je citerai l'émergence industrielle, l'industrie automobile. Donc, quand on a la volonté qui s'inspire de cette vision claire autour d'un certain nombre de domaines et de projets structurants qui vient des orientations de Sa Majesté, quand on met en place avec motivation et détermination des stratégies d'exécution, parce qu'une stratégie, elle n'a de valeur que si on est capable de l'exécuter, eh bien les hommes et les femmes, d'abord africains et marocains, réussissent. Et on a beaucoup de projets de coopération avec l'Afrique qui ont réussi. Donc, si l'Afrique se tourne vers elle-même, si l'Afrique se donne les moyens, et c'est principalement des moyens, on va dire, de détermination, de motivation et d'énergie, elle peut réussir et prendre un rôle important à l'instar de l'évolution qu'a connue le Maroc aujourd'hui, ou l'Afrique du Sud, ou d'autres pays africains qui sont dans une voie très avancée de développement. Monsieur Zohel Lofir, le DG de l'ONDA, je vous remercie pour votre